Et bonjour à tous les amis, devinez où je suis. Si je vous dis ici, tu peux te couper les cheveux, manger une pokeball, faire ton shopping fitness, acheter tes protéines et bien sûr boire de l'eau gratuitement. Mais aussi tu as un espace intérieur incroyable, du cardio, encore du cardio et aussi un peu de MMA. Un espace muscu légendaire avec des machines dernière génération. Une salle de powerlifting. Ouais, non, là, faut pas déconner quand même. Une salle de posing room. Tu vois le petit muscle là? Et bien évidemment, un espace extérieur pour pousser de la fonte sous le soleil de la Méditerranée. Et oui, les amis, vous ne rêvez pas, je suis bien à Afit Gym. Et vous l'avez compris, mes deux invités aujourd'hui ne sont autres que les deux fondateurs, Gauthier et Anastasia. Hop, attends, avant de regarder cet épisode exceptionnel, abonne-toi à notre chaîne YouTube, abonne-toi à tous nos réseaux sociaux. N'hésite pas à liker, à réagir, à commenter cet épisode pour nous donner un maximum de force et de visibilité sur tous nos réseaux sociaux. Allez les amis, c'est parti, direction le studio Oracris avec Gauthier et Anastasia, les fondateurs d'Afit Gym. Et bien sûr, nous reviendrons sur leur parcours, la création d'Afit Gym, tous leurs projets et bien évidemment des anecdotes croustillantes et incroyables sur la création de cette salle de sport. Sans oublier la traditionnelle Minute Pitch, Minute Question et un tout nouveau format, la Minute Confidence. Gauthier, Anastasia, en tout cas, je suis ravi de vous recevoir ici dans le studio à Saint-Raphaël, le studio Oracris. Vous êtes en train de révolutionner le monde du fitness. C'est ça qu'il faut savoir, avec des salles de sport mêlant indoor, outdoor, et surtout, vous avez toutes les machines possibles. On peut le voir. Je suis d'ailleurs moi-même adhérent de la salle. Vous avez vraiment créé un vrai concept un petit peu à l'américaine, et c'est ça aussi qui est intéressant, et on va en parler. Vous avez ouvert des salles, je crois, à Biscarrosse, Mios, La Teste de Butch, Saint-Raphaël, et bientôt Perpignan, parce que je crois que Perpignan est en cours. La première petite question, et elle est d'ailleurs pour toi Gauthier, où comptez-vous vous arrêter? C'est quoi cette question? On va jamais s'arrêter. Tant qu'on arrivera à résoudre une problématique dans le monde du fitness, on continuera. À la base, on a commencé à créer Afit parce que nous-mêmes, on trouvait pas de fitness qui nous correspondait. Donc on s'est dit, on va faire un fitness. Et aujourd'hui, on voit à travers les réseaux, à travers les retours de nos clients, de nos adhérents et toi-même, que les gens n'ont pas encore ce qu'ils veulent. À Saint-Raphaël, maintenant, ils ont ce qu'ils veulent. À Biscarrosse, ils ont ce qu'ils veulent. À La Teste, ils ont ce qu'ils veulent. À Mios, ils ont ce qu'ils veulent. À Perpignan, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Au Canet aussi, j'annonce. Et donc, partout où les gens veulent des Afit, on essaiera en tout cas de faire Afit. Et d'ailleurs, on va reparler un peu de l'histoire, mais je crois qu'on a un point commun. Alors, c'est pas forcément sur les muscles, et ça, je tiens à te le dire tout de suite. Je pense que j'ai encore un peu de boulot. Mais quand je vois d'ailleurs derrière le logo d'Afit Gym et quand tu vois le logo d'Oracris, il y a ce A. Et c'est peut-être Anastasia aussi qui peut répondre à cette question. Mais pourquoi ce A? Et d'où est venue cette idée de logo? C'est très simple. Du coup, moi, c'est Anastasia. Donc, à la base, je voulais créer une marque de vêtements de sport. Je portais tellement de vêtements que je me suis dit, je vais créer ma propre marque en ligne. Donc, on a fait Afit. C'était la marque de vêtements, le A de Anastasia. En même temps, ça représentait aussi Gauthier, parce que vu qu'il est égyptien, le A est un peu en forme de pyramide. Donc, les deux allaient très bien ensemble. Et puis, quand on a créé le premier fitness, on a cherché plein de logos. On a retourné la chose dans tous les sens. On est parti très, très loin. Pour la petite anecdote, on voulait faire un logo à la McDo, on voulait faire un M Fitness, du coup, avec un énorme poteau comme les McDo avec le M. Après, on a réfléchi et finalement, le Afit rendait bien. Donc, on a changé la couleur puisqu'à la base, il était bleu. On l'a rendu rouge et blanc et noir, du coup, et on a rajouté le Gym en dessous. À la base, c'était une marque de vêtements, c'est que vous avez créé une... C'est ça, à la base, c'était vraiment une marque de vêtements pour femmes. C'était ma marque à moi, du coup, avec Gauthier, bien sûr, mais c'est moi qui voulais faire une marque de vêtements pour femmes de sport. Donc, on a fait des leggings, des brassières, des crop tops, enfin voilà, qu'on vendait uniquement par Internet. Et après, du coup, c'était juste Afit, tout simplement. Ensuite, c'est devenu aussi Afit Shop, puisque la première entreprise qu'on a eue en France, c'était un magasin de compléments alimentaires à Annemasse, à côté de Genève. Du coup, on est resté sur Afit, mais c'était devenu Afit Shop, donc on vendait les compléments alimentaires et la marque de vêtements à l'intérieur. Et finalement, quand on a créé le premier fitness, on est resté sur la même chose, mais en le transformant en Afit Gym et en changeant les couleurs. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir mêler à la fois le côté business et le côté passion. Aujourd'hui, voilà, vous êtes en train de créer toute une franchise aussi avec plusieurs salles de fitness. C'est quoi ton parcours avant? Qu'est-ce que t'as fait toi avant pour en arriver aujourd'hui où tu en es et l'entrepreneuse que tu es devenue aussi aujourd'hui? Alors du coup, moi de base, je suis esthéticienne, donc on va dire aucun rapport avec le sport. Ça reste un métier dans le physique quand même. Et on travaillait tous les deux sur Genève, du coup en Suisse. Et moi, j'ai vite eu un poste de responsable d'un institut sur Genève.
Et c'est à ce moment-là où je me suis vraiment rendu compte que c'est ce que j'aimais faire, manager, diriger des équipes, donner des idées, créer des nouvelles choses, etc. Et du coup, avec Gauthier, après, on a vite créé notre première entreprise, parce qu'avant ça, on a eu une entreprise en Suisse aussi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, tous les deux ensemble, du coup, pour le coup, que nous, le côté entrepreneur, être notre propre patron, c'est ce qu'on voulait. Et notre rêve, c'était forcément d'ouvrir une salle de sport, parce qu'on voulait allier passion, forcément, et travail. Donc, du coup, l'un dans l'autre, après, c'est comme ça qu'on est venu à ouvrir notre première salle de sport, en tout cas. Gauthier, je sais que toi, tu viens d'un milieu un petit peu de télé-réalité, notamment ta famille aussi, avec tes sœurs, qui peut souvent avoir aussi une image négative, comme on le sait, comme on le voit. Comment aujourd'hui tu as réussi à transformer aussi un petit peu cette perception de la télé-réalité pour devenir l'entrepreneur que tu es aujourd'hui? Tout simplement, je suis resté moi-même, c'est-à-dire que j'ai rien voulu changer. C'est vrai qu'à juste titre, comme tu l'as dit, le monde de la télé-réalité n'est pas forcément positif, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, les placements de produits, le dropshipping, tout ce qu'on a vu, même avec le rappeur Booba, les trucs, Magali Berda, beaucoup de trucs de bad buzz. Et c'est vrai que non, moi je suis resté moi-même, c'est-à-dire que j'ai été entrepreneur avant la télé-réalité, je le suis après, je l'étais pendant, et ce que ça a pu m'amener à la télé-réalité, beaucoup pensent que c'est grâce à ça que j'ai fait les salles de sport avec Anastasia, rien à voir, on n'a pas touché 1 euro avec ça, c'est juste que on est resté nous-mêmes, on a fait ce qu'on aimait faire. C'est quelque chose que tu regrettes aujourd'hui d'avoir Alors non, je ne regrette pas, parce que par contre, le côté positif, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la télé-réalité, ou la télé en général, en tout cas le monde audio et télévisuel, ça peut apporter une visibilité. Après, ta visibilité, c'est soit tu t'en sers à bon escient, soit tu fais, entre guillemets, de la merde. Moi, je suis resté moi-même, je pense n'avoir, avec ça, pas fait de la merde, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est-à-dire que, ouais, on a la visibilité, c'est bien, tout le monde veut de la visibilité aujourd'hui, soit pour un coiffeur, un boulanger, une salle de sport, tout le monde. La télé, ça donne la visibilité. Après, à toi de t'en servir bien, ou pas bien, tout simplement. C'est plus qu'une salle de sport, c'est une marque aujourd'hui que vous avez créée. C'est une véritable marque, c'est une véritable franchise avec plusieurs salles de sport. C'est quoi qui t'a poussé, qui vous a poussé à créer Afit? Alors, il faut savoir que Gauthier et moi, on a toujours rêvé d'ouvrir notre salle de sport. Il y a 10 ans en arrière, c'était notre but. On habitait dans le sud de la France, on a déménagé en Haute-Savoie justement pour travailler en Suisse et mettre de l'argent vraiment à fond de côté dans le but d'ouvrir une salle de sport. C'était vraiment notre but. Maintenant, entre le but et ce qui est réel, il y a une différence. Donc, on a tout fait pour. On a revendu notre maison pour faire la première salle de sport, etc. Et nous, surtout, on voulait ouvrir une salle de sport par passion, comme j'ai dit tout à l'heure, et surtout parce qu'on a beaucoup voyagé et on a vu ce qui se faisait dans les autres pays. Et du coup, on voyait que en France, on était vraiment très en retard sur le milieu du fitness. Et nous, du coup, on a pris vraiment ce qu'on a vu à droite, à gauche dans tous les pays. Et on a fait surtout à la base une salle de sport pour nous, qui fait s'entraîner dans notre salle. Donc, on a mis tout ce que nous, on aurait voulu avoir dans une salle de sport par rapport à justement ce qu'on avait vu dans les autres pays. La salle de sport que vous avez reprise, on l'a connue génération en génération. C'était Satori Gym à l'époque. Et je peux te dire qu'il y a énormément de Fréjusso Raphaëlois qui connaissent cette salle-là. Et je pense qu'ils sont très contents aussi de voir comment elle est devenue. Parce que c'était, je crois qu'il y avait tout Fréjus à Raphaël aussi à l'époque qui allait là-bas. C'était un pari osé de reprendre cette salle. Donc, qu'est-ce que vous avez de plus qu'une autre salle de sport aussi? Déjà, même pour rajouter ce qu'elle a dit Anastasia, c'est vrai que voilà, nous, on n'est pas des entrepreneurs qui vendons un produit ou un service à des clients. Normalement, c'est ça, l'entrepreneur, il crée quelque chose. Et le businessman, il va le vendre. Nous, à la base, il faut savoir que nos salles de sport, les premiers clients de nos salles de sport, c'est nous. Comme a dit Anastasia, on a créé les salles de sport Afit à la base pour nous. On l'a fait parce que nous, on ne trouvait pas notre bonheur dans les salles en France. On était à Miami, on était à Los Angeles, on a beaucoup voyagé, donc forcément l'Amérique, dans le milieu de la muscu, c'est un peu les précurseurs sur beaucoup de choses. Et quand on est revenu en France, on dit, putain, Basic Fit, super, Fitness Park, rien de fou, quoi. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment un truc qui permettait de s'entraîner, ou par exemple, si tu oublies tes écouteurs, c'est pas grave. Les coachs, ils sont pas là juste pour plier les serviettes, te dire de mettre ta serviette ou dire que t'as pas droit à la magnésie. C'est-à-dire que nous, on voulait un truc où nous, on s'y retrouvait. Donc à la base, faut dire que, avant d'être les patrons de la Fit, on est les clients. Et c'est vrai qu'on retrouvait pas ça en France. On a voulu créer un fitness qui nous correspondait en tant que client. Et on s'est dit, si les gens adhèrent à ce que nous, on aime, tant mieux. Puis s'ils adhèrent pas, au moins, on aura kiffé. Pourquoi Saraf alors? Sarafel, parce qu'à la base, on est d'ici. Enfin, Nassel est de Cavalère. Moi, à la base, je suis arrivé à 14 ans à Saint-Raphaël, donc 15 ans à Saint-Raphaël. Et du coup, moi, avec ça, c'est une fierté d'ouvrir, on va dire, dans notre région. Parce qu'on a commencé le fitness, on était à Elite Fitness à l'époque. J'étais à Satori, moi-même. Après, ça s'est transformé en La Salle. Il y a eu Fitlane. Et jamais on s'y retrouvait. Et puis, on était dans les Landes parce que les opportunités ont fait qu'on a pu ouvrir là-bas en premier. Parce qu'il faut savoir que nous, on n'avait pas des fonds d'investissement, on n'a pas eu de crédit. Ouais, on va en parler. On a vendu une maison dans laquelle on habitait pour faire une salle de sport. Si ça marche,
tant mieux. Ça marche pas, bon, on est à la rue. Bon, on recommence. Et du coup, je reviens un petit peu à ce que disait aussi Anastasia. Est-ce que vous avez eu des mentors ou des figures inspirantes justement qui vous ont donné l'envie d'ouvrir un concept pareil aujourd'hui dans le Sud? Du coup, on va dire que mis à part voilà, tous les fitness qu'on a fait en Amérique, etc., c'est vrai qu'on va citer surtout le fitness Alpha Land, qui est tenu par Alexis Guzman. Du coup, c'est surtout Gauthier qui adore cette personne, du coup. Mais ce fitness, on n'a jamais eu l'occasion d'y aller, mais on a vu énormément de vidéos sur lui, etc. Et c'est vraiment un des, justement, businessmen qui nous a inspiré énormément, en tout cas dans le milieu du fitness. Et après, c'est surtout, oui, les fitness directement dans les autres pays, du coup. Après, on n'a pas eu l'occasion de rencontrer vraiment beaucoup de patrons de fitness, parce que généralement, c'est plus des businessmen, on va dire, que des passionnés de musculation. En quoi il t'a inspiré, Alexis? En fait, moi, avant la personne, c'est déjà le fitness qu'il a fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salles en Amérique qui sont les plus connues, et en tout cas, nous, notre communauté, quand je dis notre communauté, c'est pour un patron de Fitness Park ou Basic Fit, c'est des clients. Nous, c'est une communauté, parce que c'est pas des clients, on est une team, on est une famille avec Afit. C'est pour ça que je dis notre communauté. Il faut savoir qu'en Amérique, tous les fitness qui cartonnent vraiment, à la base, c'est des mecs qui pratiquent. C'est des gens qui sont dans le domaine. Est-ce que tu estimes quand même qu'il y a la même culture en France peut-être par rapport au sport que tu vois par rapport en Amérique? C'est ça déjà, on parle de France, Amérique, mais déjà la culture du sport n'est pas la même déjà en Espagne. En Espagne, on est très sur le sport depuis qu'on est tout petit. En Amérique, encore plus. En France, c'est vrai que le milieu du sport, notamment à l'école, là où on devrait commencer le sport, c'est un peu flou, quoi. Le milieu du sport et de la musculation. Ça commence à arriver grâce aux réseaux sociaux et grâce à l'ouverture d'esprit qui commence un petit peu à arriver. Mais par rapport en Amérique, on a 10 ans de retard. Et pour en revenir au fitness Alpha Land ou Gold Gym, par exemple, mais je parle du vrai Gold Gym en Amérique, pour moi, il n'y a pas meilleur patron de salle de sport qu'un mec qui pratique lui-même le sport en question, en l'occurrence la musculation. Et en France, malheureusement, tous les patrons de salles de sport, patrons de groupe, je parle pas des franchisés, je parle des CEO, des PDG qui créent les salles de sport, c'est des businessmen. C'est pour ça qu'ils ont tous les mêmes machines, qu'ils ont tous le même état d'esprit, juste la couleur qui change, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'atmosphère. Comme que vous avez pu faire, notamment au début quand vous avez lancé, vous avez beaucoup axé là-dessus, sur les nouvelles machines, ou du moins des machines, on va dire, qui viennent justement de fitness qu'on ne voit pas forcément dans d'autres salles ici. Et ça, c'est vraiment un point d'honneur que vous avez voulu mettre par rapport à ça. En fait, moi, c'est super important parce que comme je le disais tout à l'heure, comme Anastasia et moi, à la base, on pratique, c'est notre domaine, on en fait tous les jours. C'est simple, les gens qui vont le plus à la salle dans notre salle, c'est nous. Limite, il y a personne à la salle, m'en fous, moi j'y vais, je kiffe la salle qu'on a créée. Il y a des bonnes machines, il y a une atmosphère, il y a une ambiance à la base. Voilà, on a créé une communauté qui finalement nous ressemble. Voilà. Aujourd'hui, je suis désolé de se citer parce que on est là pour parler aussi business et pour parler franc, et moi j'ai pas la langue dans ma poche. Aujourd'hui, on va citer les 2 plus gros groupes en France. Allez, je vais en citer 3. Il y a Fitness Park, Honor, Basic Fit. Trouvez-moi là à travers les caméras, je regarde toutes les caméras. Qui a déjà vu le PDG ou le CEO d'un Fitness Park, d'un Basic Fit ou d'un Honor s'entraîner dans le fitness, à part des événements? Citez-en moins. Voilà. Parce que c'est des gens qui pratiquent pas, c'est juste du business. Là, en fait, t'es pas un adhérent dans ces fitness-là. T'es un numéro sur une carte et t'es 29 € toutes les 4 semaines, pas par mois, attention. C'est surtout aussi revenir un petit peu sur le côté, quand vous l'avez créé. Je sais que j'ai vu un petit peu toutes les stories au départ, que vous avez cassé tous les murs. Vous étiez notamment en couple à l'époque quand vous avez créé Afit. Aujourd'hui, je le précise, c'est que vous êtes séparés. Mais vous êtes là et vous avez quand même aujourd'hui ce sens des affaires puisque vous continuez vos affaires ensemble. Comment vous l'avez vécu ce moment-là de la création et du lancement d'Afit par rapport à tout ça? Est-ce que tout s'est fait comme vous le voulez ou il y a eu des obstacles un peu difficiles? Alors, chaque club était différent. On va dire que dans tous les cas, c'était dur, mais c'était kiffant quand même. C'est super dur parce qu'on a quasi tout fait tout seul. Donc, on s'est entouré d'artisans parce qu'on est fort en travaux, mais pas au point non plus de faire de l'électricité et de la plomberie. Je sais faire du carrelage. Maintenant, Gauthier sait faire de la peinture. Enfin, voilà, on est assez fort là-dessus. Faut dire que pendant nos travaux de fitness, on s'entraînait quasi plus. On mangeait n'importe quoi. Donc, on va dire qu'on a mis un peu notre vie perso sur le côté. Mais c'était kiffant parce que de voir le projet avancer comme on l'a imaginé de A à Z et d'avoir la fierté de l'avoir fait nous-mêmes, de nos propres mains, du coup forcément c'était kiffant. On va dire que le premier club Biscarrosse c'était un peu le brouillon, mais c'est un très beau brouillon. On a fait nos armes dessus et puis plus on a avancé dans les clubs, ensuite il y a eu Mios et celui de Saint-Raphaël, plus on a avancé, plus on avait de l'expérience, donc forcément il y a des choses où c'était plus simple, les fournisseurs c'était plus simple, on a trouvé de nouveaux fournisseurs de machines, etc. Enfin voilà, on va dire que c'était très enrichissant et ça nous a aussi mis direct dans le bain de l'entrepreneuriat dur. Quand je dis l'entrepreneuriat dur, c'est parce qu'on a une boutique de compléments alimentaires et un fitness, on sait très bien que c'est pas du tout la même chose, c'est quand même une grosse entreprise, donc on a été directement dans le bain, on a dû se débrouiller tout seul et du coup on a appris sur le tas, mais on a très bien appris sur le tas puisqu'on se débrouille quand même pas trop mal, je pense aujourd'hui. Du coup, si on parle du couple,
couple, on va dire que forcément dans un couple c'est forcément une source de tension, mais en même temps ça allait très bien sur ce côté-là parce qu'on a toujours eu les mêmes idées sur le fitness, donc on a quand même assez bien géré la chose. Sur le développement des Afit, c'est vrai que voilà, on est en couple, on s'est séparés, maintenant on est associés. Voilà, c'est pas parce qu'on est séparés qu'on n'a plus les mêmes objectifs, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on s'est séparés que moi demain, je vais plus l'appeler Afit, je vais l'appeler Gfit. C'est-à-dire qu'on a toujours le même objectif. Le fitness c'est notre passion, je vois pas pourquoi on change d'objectif. C'est vrai que voilà, le fait d'être en couple dans un business c'est bien connu. Être tout le temps avec la personne, ça crée forcément des embrouilles, comme des couples qui se séparent quand ils font des maisons, quand ils font des enfants. Quand on fait un fitness, t'es toujours un peu voilà, non je veux rouge, moi je veux bleu, non je veux rouge, non je veux bleu. Bon finalement. Elle avait raison, donc elle a choisi le rouge. Voilà. Avec Greg, qui est un nouvel associé qui va rentrer dans un fit, à bout d'un moment, elle dit on se la ferme, on avance. Tu parles de Greg, ça va être quoi son rôle à Greg? Greg, en fait, c'est plus le développement des franchisés et surtout, la chose que je déteste le plus au monde, les papiers et les rendez-vous, on va dire, type mairie. Tout ce que je déteste. C'est-à-dire que moi, je suis plus quelqu'un, on va dire, sur le terrain, moi, je suis quelqu'un de spontané. C'est-à-dire que je réfléchis pas, boum, je fais un truc. Greg, c'est plus le côté bureaucrate que je déteste et que j'ai pas du tout. J'ai la phobie des papiers. C'est quoi les premières leçons que tu en as tirées justement du développement aussi de cette franchise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais peut-être différemment? Il n'y a pas des choses qu'on ferait différemment parce que on a quand même bien fait les choses puis on a appris. Maintenant oui, si on parle de fournisseurs ou autre, maintenant on a des meilleurs fournisseurs sur certains trucs, etc. Mais les leçons, c'est surtout ne jamais lâcher, surtout parce que il faut savoir que nous on a quand même galéré parce qu'on a eu aucun financement, on sortait de Covid au premier fitness, donc les fitness c'était Croix-Rouge chez les banques, on a vraiment dû se débrouiller tout seul pour trouver les fonds et pour faire les travaux, etc. La leçon la plus importante pour tout le monde, c'est que quand on a un rêve, il faut vraiment pas le lâcher et se donner les moyens de le faire, pas juste dire je vais faire ça, après faut bosser. C'est important parce que je sais à quel point vous avez mis toute votre détermination et aussi beaucoup d'économies, je crois, voir si c'est pas toutes vos économies dans ce fitness. Est-ce que tu regrettes ce choix aujourd'hui, au contraire, et heureuse de ce que vous avez pu faire déjà et de ce que vous avez pu accomplir déjà aujourd'hui? On a mis toutes nos économies dedans, je suis fière d'avoir réussi et de pas avoir écouté les banques ou autres qui nous disaient non, il faut pas faire ça, vous allez trop vite, ça va pas marcher, etc. J'aurais préféré qu'on ait un financement, puisque du coup forcément on aurait pu faire des choses encore plus grandes, plus vite, et aujourd'hui on aurait encore plus de clubs si les banques nous avaient suivis. Mais on est fiers et je suis fière en tout cas d'avoir réussi à faire ça sans compter sur des investisseurs ou sur des banques. On peut dire que c'est vraiment que grâce à nous qu'on a réussi à le faire et à nos mains en tout cas. Et toi Gauthier, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais par rapport à ça? C'est vrai que comme elle disait ça, on n'a pas eu de financement, on a tout fait nous-mêmes, on a revendu notre maison principale pour faire les fitness, on avait juste les moyens de se payer un artisan, donc d'ailleurs on a tout fait nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a fait tous les corps de métier pour faire nos fitness. Et à l'ouverture, on était à l'accueil. La première ouverture, on a fait les cours collectifs, c'est-à-dire qu'on faisait tout en même temps. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas de financement. Du coup, on pouvait pas déléguer la peinture, on pouvait pas déléguer le carrelage, on pouvait pas déléguer les agents d'accueil. Donc on faisait des semaines de 80 heures. Mais on le voulait, c'est une passion. On l'a voulu, c'est nous. Après, juste pour dire, la question de rien lâcher, etc., c'est vrai que c'est bateau, mais c'est vrai. Moi, ce que je rajouterais, c'est que faut pas écouter les autres. C'est-à-dire qu'il y a des cas spécifiques. Demain, on a une femme, t'as des enfants. Bon, attention, tu peux pas forcément te louper parce que t'as une famille quand même à nourrir derrière. Par contre, demain, t'es jeune. T'as pas d'enfants. T'as ta famille qui t'aide ou pas, mais dans tous les cas, tu dois rien à personne. Au pire, tu tentes, tu t'avances, tu essaies de vivre de tes rêves. T'y arrives, tant mieux. T'y arrives pas, au pire, tu repars d'où t'as commencé et c'est pas la fin du monde. Peut-être un truc qui va peut-être te faire devenir millionnaire ou peut-être éthiquement parlant te sentir mieux en tant qu'humain. Fais-le. Tu n'y arrives pas, tu reprends là où tu as commencé, tout simplement. C'est quoi le moment le plus émouvant que vous ayez vécu aujourd'hui dans l'une de vos salles de sport? Est-ce qu'il y en aurait un? Alors, quand je dis dans vos salles de sport, ça peut être aussi justement dans la construction que vous avez pu vivre, etc. Ma plus grande fierté, même s'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a énormément de choses, les travaux, le premier bail signé, le première ouverture à Biscarros, le premier franchisé, le moment le plus émouvant et le plus fier, c'est l'ouverture, le premier jour d'ouverture à la salle de Fréjus-Saint-Raphaël. Parce qu'on est chez nous, il y a tous nos potes, ma famille, pendant 3 jours, il y avait une file d'attente jusqu'à dehors. C'est même pas question qu'il y ait du monde qui m'a rendu fier, mais c'est question de réussir à ouvrir une salle de sport chez nous, auprès de notre famille, et surtout une salle de sport où personne s'y attendait et personne comptait sur nous. Il y a même des gens qui disaient voilà, c'est faux, ils parlent beaucoup, ça arrivera jamais, etc., etc. Et on l'a fait nous-mêmes parce qu'on a fait les. C'est vrai, parce que je l'ai entendu ça. Je pense qu'on sous-estimait beaucoup parce que ce qu'on pouvait dire, c'est que tu venais du monde de la télé-réalité, que vous étiez incapable de faire ça. Et aujourd'hui, je pense que vous avez déjà prouvé le contraire parce que vous êtes en train d'exploser et de révolutionner ce monde. Et c'est marrant ce que tu dis, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, il y a des clients à Fit qui étaient à l'époque à Satori, ils ont été à droite à gauche, qui nous ont avoué en disant voilà, c'est vrai qu'au début, on pensait que tu étais un beau parleur, que vous allez jamais y arriver, que ça allait être nul. Et ces gens-là, pas tous, mais 2-3 personnes,
sont venus me voir face à face dans écoute, Gauthier, on est désolé, parce qu'on pensait ça de toi, de vous, et finalement, tu nous as prouvé le contraire. Et c'est vrai, c'est pour ça que je te dis c'était pas facile parce que les gens et notamment l'ancienne génération, c'était très nostalgique de Satori parce que comme je t'ai dit, c'était vraiment le moment, enfin l'endroit la où tout le première monde salle de et Fréjus c'est ouais, Raphaël. c'est vraiment la première salle et tout le monde se connaissait comme ça. Le meilleur réseau d'entrepreneurs, c'était pas forcément les réseaux justement business, c'était Satori. Et donc en fait la salle c'est aussi un peu ça aujourd'hui, c'est Et puis ce qui est trop marrant, c'est que cette salle, quand on l'a reprise, elle était un peu sur le déclin. Et c'est vrai que maintenant qu'on l'a reprise, il y a tout le monde est revenu et on croise tellement de communautés. Et tous les gens, on va dire, qui étaient là avant, bah maintenant c'est les enfants ou les cousins qui sont là. Ouais. Et c'est trop marrant parce Ouais. que même l'ancien propriétaire Jean, qui était là au début, Ouais, Jean. est venu avec nous pendant les travaux, il était avec nous, il est encore là les matins. Donc en fait, c'est marrant parce que toutes les générations depuis, on va dire, 20 ans de Fréjus Saint-Raphaël se retrouvent aujourd'hui à Afit, qui du coup anciennement Satori, et c'est un truc de fou. Bon là, on parle de Saint-Raphaël par rapport à Satori Oui, parce bien que sûr. tu es de là, donc tu sais Oui. de quoi tu parles. Pour moi, c'est surtout d'avoir réussi à ouvrir un fitness chez nous. De salles, vous êtes à combien aujourd'hui? Là, on est actuellement à 4 salles ouvertes et une boutique de compléments alimentaires qui, je l'espère, va devenir une salle au bout d'un moment quand on aura trouvé un Et local. donc, c'est quoi vos projets d'expansion aussi aujourd'hui pour la suite et pour l'avenir? L'avenir, c'est que Afit Gym devient une franchise. Déjà, ça, c'est un grand pas en avant, puisque c'est quand même une grosse étape et beaucoup de travail derrière. En 2025, on a 2 clubs qui sont en projet d'ouverture, qui sont vraiment actés. Les locaux sont là et les travaux ont commencé. Donc, on a Perpignan qui a commencé il y a 1 mois. Et on a aussi le Canet à côté de Cannes qui commence les travaux dans 1 semaine aussi. Donc, c'est 2 clubs-là qui vont ouvrir du coup sur l'année 2025. Et après, les projets d'expansion, c'est justement de toujours ouvrir plus de franchisés. Si on arrive au début à ouvrir 3 clubs par an, c'est déjà très bien. Puis de plus en plus s'exporter dans toute la France et puis on espère dans d'autres pays aussi. C'est l'objectif aussi. Oui, c'est l'objectif, même l'Espagne, même ailleurs dans le monde. Mais moi, je voulais rebondir surtout par rapport au mot franchise. Parce qu'aujourd'hui, le mot franchise, il peut être péjoratif et négatif pour beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que la franchise, ça fait penser au fitness qu'il y a actuellement. Nous, le mot franchise, c'est parce que c'est le mot légal. À savoir que nous, nos franchisés, on les choisit. Il y a toujours ce côté familial qu'on va garder chez Afit, malgré le fait que ça développe en franchise. Faut pas dire, parce que ça devient une franchise, ça va devenir comme les fitness parks, comme les Basic Fit. Nous, on est du domaine, c'est notre passion. Perpignan, je suis pressé qu'il ouvre, même pas pour me faire de l'argent, je suis pressé qu'il ouvre pour aller m'entraîner carrément là-bas. Donc c'est une franchise. Et là, c'est du le mot coup, légal. par exemple, tu disais, là, le franchisé qui a Perpignan, Ouais. c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous Ouais. avez choisi, etc. Le franchisé de Perpignan, c'est un monsieur qui s'appelle Jonas, qui s'entraînait à Fréjus Saint-Raphaël à Afit, qui a kiffé le concept. À la base, il est de Perpignan. Et du coup, il est venu nous parler. On a sympathisé avant, parce que moi, j'aime bien voir qui va ouvrir Afit s'il est dans le même état d'esprit que nous. Pas juste le mec, il a 1 million, donc vas-y, fais un Afit. Non, on a envie que le franchisé qui ouvre, il soit à l'image de nous et de Afit. Donc, limite, c'est l'éthique et la passion avant le business. Peut-être des moments c'est pas forcément bien, Et- mais on arrive à lier les deux encore. À toutes celles et ceux qui aimeraient justement peut-être se lancer dans cette aventure-là avec vous. On va prendre l'exemple de Jonas parce que Bien c'est sûr. à travers un exemple, c'est toujours plus Bien parlant. sûr. Comment vous l'avez accompagné, justement, et comment vous êtes en train de l'accompagner dès le début? C'est vous lui donnez conseil sur les machines, vous lui donnez, là, comme vous dites, il profite aussi de votre com, de votre Bien sûr. communauté. Enfin, c'est vous lui donnez ce vrai coup de main et ce vrai coup de pouce. Il y a 2 parties à la réponse à ta question. Il y a la première partie où je vais répondre et la deuxième où c'est plus Anastasia qui est plus, on va dire, dans les papiers, les documents, même sur le terrain, mais ce que je gère pas, je préfère lui laisser parler ce que je gère pas. Même si je sais ce qu'elle fait, je préfère la laisser répondre, elle connaît mieux que moi. Je dis le franchisé, mais j'aime pas ce mot. On va dire le collègue. On l'accompagne surtout. C'est-à-dire que, pour moi, c'est comme un associé avec qui j'aurais fait Afit Saint-Raphaël. C'est-à-dire que on va lui donner nos contacts pour les machines. Donc l'avantage, c'est que les machines Afit, on les fait nous, en Espagne, et on se prend pas de marge dessus. Donc c'est-à-dire que c'est, voilà aussi l'avantage de passer par chez nous, c'est que nous, en fait, avec le franchisé, on va pas se faire de l'argent sur le franchisé. Mais grâce à lui, on va développer plus vite l'image de marque. Alors qu'aujourd'hui, des groupes comme Fitness Park et Basic Fit, pour ceux qui veulent ouvrir des fitness, leur fonds de commerce, c'est se faire de l'argent sur les franchisés. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est grâce au franchisé, avec lui, donc ensemble, c'est développer l'image de marque Afit. Il suffit de regarder le Afit Perpignan, regardez la tête qu'il y a en com, c'est moi et Charlène. Charlène, c'est celle qui gère le fitness à Biscarros. On a tout vécu, on a tout fait, autant être avec lui pour le faire. Voilà, et pour reciter notre question, citez-moi un mec qui a créé Fitness Park Owner qui se déplace et qui fait vraiment les choses, à part peut-être à l'ouverture du fitness. Et encore, c'est-à-dire que nous, on y va parce qu'on est passionné avant tout. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, on l'accompagne sur tout. Vous souhaitez créer un peu des familles partout. En fait, des familles du fitness, des familles du sport. C'est exactement ça. En fait, Afit, pour moi, pour nous, et pour les gens qui suivent Afit et qui connaissent un petit peu le délire et le concept, c'est pas des clients, c'est pas des adhérents, c'est une communauté, c'est une team. C'est-à-dire que à Afit, tout le monde se connaît. À Afit, tout le monde va se dire bonjour. À Afit, tout le monde va s'assister. À Afit, on va dire, on vient pas que pour s'entraîner, on y va parce qu'on passe aussi un bon moment. Et aujourd'hui, pour moi, à la base, le sport,
la musculation, mais le sport au sens large, ça reste le partage, ça reste de la cohésion. C'est-à-dire que si on n'a pas ça dans le sport, bah, autant aller mettre ses baskets, courir tout seul, et puis c'est tout. Là, si tu vas dans une salle, tu croises des gens, on trouve que ça soit vivant. Vraiment, pour moi, c'est créer une communauté, créer une famille à travers AFIT. Et carrément, si je vois encore plus loin la chose, pour moi, la finalité de la chose, c'est une fois par an, retrouver tous les franchisés, donc on va dire tous les collègues, même avec les adhérents, et faire un gros événement avec tout le monde. Nous, à AFIT, ce qu'on aime faire, c'est des événements pour, on va dire, rassembler notre communauté, mais même pas pour se faire de l'argent, parce que nos événements sont gratuits, et les exposants, on leur demande rien, c'est juste pour créer un partage, créer un moment de vie tous ensemble. Et voilà, aujourd'hui, AFIT, la direction, donc oui, on se fait de l'argent, parce qu'il y a des charges et il faut bien vivre, on va pas le cacher, je vais parler franchement, on se fait de l'argent et même beaucoup d'argent. La différence, c'est qu'aujourd'hui, les entrepreneurs qui vont créer des choses vont d'abord penser à l'argent. Oui. À un business plan. Nous, d'abord, on a pensé avec le cœur en mode passion. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, au moins on aura kiffé. Et là, en fait, moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans le milieu du business, même le sport, surtout la musculation, parce que ça vient à la mode, tout pour le profit, c'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le business plan des salles de sport, c'est les clients fantômes. Un client fantôme, j'explique aux gens, c'est quoi? C'est des gens qui s'inscrivent et qui viennent pas, mais qui payent leur abonnement. Ils n'utilisent pas les machines, ils sont pas là, rentabilité à 100% pour le fitness. Nous, chez AFIT, c'est tout l'inverse. Nous, chez AFIT, on incite les gens à venir plus en créant du contenu et des concepts pour les faire venir. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment créer une communauté. Et avant de penser à l'argent, moi, je trouve qu'on peut trouver un juste milieu entre le côté éthique et le côté business. Je suis d'accord qu'on fait pas ça pour l'argent, mais quand même, moi, je cadrais la chose derrière, parce que le but étant qu'on gagne de l'argent, ça, sur ça, je suis assez franc. Faut savoir que Gauthier, c'est full passion. Moi, je suis passion aussi, mais Gauthier, c'est full passion et beaucoup de projets qui vont dans tous les sens. On va dire que moi, je suis un peu là pour recadrer la chose, du coup, et faire en sorte quand même qu'on puisse payer notre loyer, parce que, bah, il faut quand même le payer, le loyer de la salle de sport, donc voilà. Et ça, c'est bien d'être complémentaire. Ah oui, mais c'est pour ça aussi que ça a fonctionné, parce qu'on est complètement complémentaires là-dessus. On va dire que moi, je suis un peu retirée à l'arrière et je vais vraiment tout cadrer, pendant que lui va avoir des idées dans tous les sens. Pour revenir aux franchisés, moi, ce que je voulais dire, c'était surtout que oui, on les accompagne complètement de A à Z, de la recherche du local, juste à, voilà, on va aller avec eux dans le local, imaginez tout comment le fitness sera, on va faire les plans 3D avec eux, etc. Toujours en partageant la chose avec eux et en prenant leurs idées. Mais c'est important quand même que ça suive la ligne directrice, AFIT. Nous, ce qu'on veut déjà de base, c'est pas que tous les AFIT se ressemblent. On veut pas que, comme Fitness Park, par exemple, on arrive, on dise, oui, bon, c'est un Fitness Park, comme d'habitude. On veut quand même que chaque AFIT ait son identité et qu'à chaque fois, ça soit un nouveau parc d'attractions quand on arrive dans un AFIT et que chacun soit différent. Donc, ça sera toujours la même ligne de conduite, mais avec toujours des différences qui seront aussi faites avec le franchisé. Alors ça, c'est important, je rebondis dessus. L'élément peut-être important quand vous dites, je vais construire un AFIT, c'est quoi que vous avez en tête? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un extérieur? Est-ce qu'il faut qu'il y ait les machines? Sur ça, est-ce que vous pouvez nous donner une réponse par rapport à ça? Oui, complètement. Bah déjà, quand on recherche un local, déjà maintenant, il nous faut minimum 1000 mètres carrés déjà, donc ça reste quand même des grands locaux. Il faut absolument qu'il y ait un extérieur, ça c'est obligatoire pour nous, avoir un fitness extérieur. Dans tous les autres pays, il y a des fitness extérieurs. Donc chez nous, il y a des fitness extérieurs dans tous les AFIT. Il faut que le local soit une grosse hauteur sous plafond quand même pour être un peu à l'américaine. Et puis après, bah voilà, qu'il y ait de quoi faire un beau fitness et de caler tous nos machines. Oui, bon, parking, forcément, du coup, qu'on puisse se garer. On va jamais faire un fitness en plein centre-ville, sauf si un jour vraiment on en arrive à un point où on a des demandes en centre-ville vraiment pour les piétons, on va dire. Mais non, il faut que ce soit des grands hangars, des grands locaux, voilà. Assez se passer du coup. C'est quoi la chose la plus folle que vous ayez pu voir ou vécu dans l'une de vos salles de sport aujourd'hui? La chose la plus folle pour moi qui s'est passée, c'est vraiment la première inauguration qu'on a fait pour le premier club, où il y avait tellement de monde que ça rentrait même plus dans le parking et dans le fitness. Et d'ailleurs, c'était très émouvant pour nous aussi, parce qu'il y a des gens qui avaient fait 3-4 heures de route pour venir à l'inauguration du premier fitness à Biscarrosse. Donc ça, déjà, ça nous paraissait fou. Pour les futurs franchisés, enfin du coup collègues, j'aime pas dire franchisés, choisissez bien vos artisans. Parce que moi, le truc le plus croustillant, c'est le seul truc que j'ai en tête, parce que ça me fait rire, parce qu'on a encore les vidéos, c'est que j'ai dû étrangler un artisan. J'avoue. J'assume. C'est un truc qui me vient en tête vraiment croustillant, donc il sort un peu pour aérer la chose. J'ai dû étrangler... pas recherché par la police? Non, j'ai dû étrangler un artisan parce que il voulait nous faire du mal. En fait, il avait pris le téléphone d'Anastasia pour le claquer par terre parce qu'il voulait quitter le chantier parce qu'il était fatigué alors qu'on ouvrait le lendemain et qu'il laissait tout par terre. Et il voulait se battre avec nous. Enfin, c'était un fou. Et au moment, il avait sauté sur Anastasia pour prendre son téléphone et du coup, je l'ai étranglé en le soulevant et en le jetant. Donc c'est le truc. Donc c'est pour ça que je dis, choisissez bien vos artisans, parce qu'il y en a qui sont complètement fous, tout simplement. Comment les auditeurs peuvent vous suivre aujourd'hui et rester informés sur de l'actualité d'AFIT, notamment en général? Alors AFIT, on est très présent sur Instagram, les réseaux sociaux. Donc là, moi, je parle des réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a le compte siège,
Afit donc holding qui va être créé, donc Afit, on va dire oui, Afit siège en gros, donc c'est Instagram, ouais, Afit Gym en fait qui va regrouper tous les Afit sur un Afit, et après chaque Afit a son Instagram, donc Perpignan, La Teste, Le Canet, Biscarrosse, Fréjus Saint-Raphaël, et on communique beaucoup à travers les réseaux sociaux, énormément. Est-ce qu'il y a un conseil ou il y a peut-être un conseil que tu aimerais donner à toutes celles et ceux qui aimeraient vous rejoindre aujourd'hui, notamment à Afit, votre philosophie, tu vois, par rapport aussi peut-être aux nouveaux adhérents, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais leur donner? Ouais, si j'ai un conseil, c'est n'ayez pas peur de franchir la porte d'un Afit Gym, parce que dans tous les cas, on saura vous accueillir, sportif, non sportif, même si vous êtes jamais venu dans une salle de sport. On a des personnes qui sont compétentes à l'accueil. Il n'y a pas de jugement chez nous aussi, c'est très important. Vous venez comme vous êtes, exactement comme à McDo. Vous venez habillé comme vous le souhaitez. Il y aura jamais de jugement. Tout le monde se parle. Faut pas hésiter, voilà, à pousser la porte d'un Afit. On vous accueillera très très bien. Je trouve c'est important ce que tu dis parce que notamment moi, je vais te dire la vérité, je suis pas le plus grand des sportifs. J'ai mes phases. Alors je me considère pas comme un client fantôme. Tout à l'heure, tu as parlé de client fantôme, mais je me considère pas comme ça non plus. C'est ça qui est vachement intéressant aussi avec les Afit, c'est qu'on pense que quand on voit votre com, etc., qu'il y a que des femmes extrêmement entraînées ou des hommes extrêmement entraînés, mais c'est pas que ça aussi Afit. Et je trouve qu'il y a aussi ce côté accompagnement qui est assez intéressant dans vos salles, et du moins celles que je fréquente aujourd'hui. Je voulais rebondir à ce que tu as dit. On a énormément de personnes qui, maintenant, elles sont Afit, nous avouent et nous disent on n'est pas venu avant, parce que pour nous, c'était une salle que pour ceux qui faisaient de la musculation depuis c'est pour ça que je te dis qui étaient musclés, qui étaient à l'aise, qui étaient bien dans leur corps. Et en venant chez Afit, ils se rendent compte justement du contraire. Parce que vu qu'on est une salle familiale, tout le monde s'aime, tout le monde se respecte, tout le monde va s'entraider. Et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, et je suis sûr qu'il y en a encore beaucoup, qui n'osent pas par rapport aux préjugés. Je fais beaucoup de muscu, même à travers mes réseaux sociaux, les gens vont forcément imaginer la salle à travers moi, à travers Anastasia, à travers les adhérents qui sont musclés. Il y a de tout chez Afit. C'est-à-dire que les gens qui viennent et qui ont cette idée reçue, une fois chez Afit, ils l'ont plus du tout, du tout. Donc moi, le seul conseil que j'ai à donner à ces gens-là, c'est venez, testez, et généralement, c'est approuvé par 99% des gens qui, de base, n'osaient pas venir par rapport à ces préjugés. Est-ce qu'il y a des événements peut-être ou des initiatives à venir qui pourraient intéresser un petit peu peut-être les auditeurs qui nous écoutent, à la fois sur Fréjus Saint-Raphaël et peut-être d'ailleurs aussi dans tous vos feats? Oui, là on est en train justement de préparer les Afit Day, c'est nos événements principaux, c'est entre un grand salon du fitness et une fête foraine avec plein d'exposants, vraiment que des passionnés du fitness, et on le fait par région, donc il va y avoir celui dans le Var et celui vers les Landes. Du coup, ça sera entre mai et juin, donc n'hésitez pas à suivre sur les réseaux sociaux. C'est le premier que vous faites? On en a déjà fait, mais ça va être le premier dans le Var, du coup, puisqu'on en a déjà fait dans les Landes avec les clubs qu'on a là-bas, et il y en aura toujours un par an, par région. C'est des gros événements, il y a à peu près 2000 personnes qu'on l'a fait à Mios, c'est un truc de fou, donc n'hésitez pas à passer. Et moi, je voulais rajouter un truc, il y a plein de nouveautés, plein de choses de fous qui arrivent chez Afit, qu'on ne peut pas encore dire, donc c'est simple, si tu veux savoir, même toi, si tu veux savoir, toi, ta caméra, tu veux savoir, tout simplement, tu vas sur les liens Afit Gym, tu suis les stories, en plus, il y a plein de jeux concours, plein de lots à gagner, bref, si tu veux savoir ce qu'on va faire avec Afit, direction Instagram, tout simplement. J'aimerais vous remercier parce que je trouve que c'est vraiment top d'avoir d'avoir fait ce podcast aujourd'hui avec des entrepreneurs comme vous qui avaient cette vision-là, qui avaient cette vision des choses et aussi une telle passion, parce que on a deux boîtes différentes. Moi aussi, j'ai lancé aujourd'hui ma petite boîte, mais j'ai l'impression aussi de me retrouver aussi dans votre énergie, ce que vous dégagez. Donc pour ça, je pense qu'on est chanceux sur Fréjus Saint-Raphaël de vous avoir aussi en tant qu'entrepreneur et entrepreneuse, et aussi dans le monde du fitness. Donc en tout cas, je tenais sincèrement à vous remercier. Et surtout d'avoir accepté aussi cette invitation et cette collaboration. Merci à vous en tout cas. Merci à toi. Très important, c'est qu'il faut pas être millionnaire pour ouvrir un Afit, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. N'importe qui peut ouvrir un club, si nous on l'a fait, vraiment il n'y a pas besoin d'avoir 1 million d'euros sur le compte bancaire. On s'adapte à toutes les situations avec des budgets très faibles. Avec nous, vous serez accompagné de A à Z, du financement jusqu'à la recherche de local, jusqu'aux travaux. On peut même vous apprendre à faire du carrelage si vous voulez, ou de la peinture. On vous forme, on fait tout pour que votre fitness marche exactement comme nos fitness ont marché. On vous accompagne, on vous forme de la comptabilité jusqu'à la formation des employés. On vous aide dans les travaux, on vous aide dans la déco et surtout on vous concerte aussi pour qu'il y ait quand même votre petite identité dans le Afit. Marre de t'entraîner tout seul ou t'es pas accompagné, marre de t'entraîner dans un fitness, quand t'as pas tes écouteurs, t'es prêt à payer 40 € une paire d'écouteurs dans un distributeur automatique parce que la musique elle est fade et t'es pas motivé, marre de t'entraîner dans une salle où les gens de l'accueil servent juste à plier les serviettes, ou t'obliger à mettre ta serviette, ou te dire pas de magnésie, marre de t'entraîner dans une salle où t'as pas le droit de claquer les poids, marre de t'entraîner dans une salle où les machines sont pas réparées en temps et en heure, marre de t'entraîner dans une salle où l'eau n'est pas gratuite, tu dois payer 5 € par mois avec Yanga sinon t'as l'eau chaude des toilettes, marre d'avoir les mêmes machines partout
parce que les gens qui font les fitness ne connaissent pas les fitness. T'en as marre de tout ça et tu veux tout l'inverse, rendez-vous chez Afit. Salut. Porter plus lourd. Ne pas se laisser marcher sur les pieds. Savoir s'imposer. Le monde dans nos salles de sport? Rien du tout. Tout était parfait. Ouvrir des salles de sport sans financement. Joyeuse. Que j'avais des grosses cuisses. Ne jamais rien lâcher. Famille. Le kickback. Solaire. Une traction tout nu. Le manque d'humilité. Les araignées. L'ouverture de la salle à Fréjus-Saint-Raphaël. Le fusti. Famille. Revendre la maison principale pour faire un fitness. Pensez qu'à l'argent. Merci. Il y en a trop. Je peux pas dire ça en un mot. On n'est pas chez Basic, on n'est pas chez Fitness Park. Il y a trop de machines bien chez Afit. Je ne répondrai pas à cette question. L'anecdote qui restera, c'est quand on dormait à l'étage de notre fitness à Biscarrosse et que les adhérents venaient toquer à la porte le matin pour nous réveiller parce que leur carte ne passait pas et que Gauthier leur ouvrait en caleçon. Généralement, les gens ils venaient à Fit parce qu'ils ont vu une pub, parce que leur pote est là, etc. Et là, je vais pas dire la ville, je vais pas dire les concurrents. Il y a 2 personnes qui sont venues s'inscrire chez nous parce qu'en fait, dans leur fitness, il y a eu un film porno qui a été tourné. Et bien évidemment, ils trouvaient ça dégueulasse, on sait jamais, si on glisse, c'est mal nettoyé, enfin, quoi que ça colle, donc non, ils peuvent pas glisser. Bref, du coup, ils sont venus s'entraîner chez nous grâce au film porno dans une autre salle. Donc chez Afit, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de tout ça.